Bonjour, aujourd'hui nous représentons le groupe numéro 4 dédié 412. Nous allons tout à l'heure vous parler dans cette vidéo de l'épistémologie. Qu'est-ce que c'est l'épistémologie? L'épistémologie est une partie de la philosophie qui étudie l'histoire, les méthodes, les principes des sciences. Dès lors, nous nous intéressons au lien que cette notion pourrait avoir avec le processus enseignement-apprentissage qu'est la didactique. C'est donc dans l'optique de nous élucider sur ce rapport que nous parlerons dans cette vidéo, d'une part des concepts épistémologiques liés à la didactique et d'autre part de la place de l'épistémologie dans le processus enseignement-apprentissage. Plusieurs épistémologies entrent en jeu dans l'action didactique. Une formation épistémologique devrait jouer un rôle fondamental dans la formation des enseignants. Des concepts tels que le milieu, les obstacles et le contrat didactique sont des concepts très importants dans la formation d'un enseignant. Une analyse de l'épistémologie donne lieu à une juxtaposition entre les convictions, les concepts, les savoirs, connaissances et la notion épistémologique. Une conception épistémologique donc désigne l'ensemble des convictions, de connaissances et de savoirs scientifiques qui cherchent à définir la connaissance d'un individu ou d'un groupe d'individus et leur fonctionnement ainsi que les moyens d'évaluation de leur validité et de les acquérir, donc de les enseigner et de les apprendre. Ainsi, l'épistémologie scolaire est l'ensemble des opinions, des croyances, des certitudes que l'on retrouve au sein de l'école et qui influencent la transposition didactique. La transposition didactique ici est le processus qui part de savoir savant au savoir à enseigner. Elle est donc caractérisée également par la pratique enseignante. L'enseignant devrait faire la différence entre certains préjugés sociaux tels que les obligations de résultat, le passage d'une étape à une autre, qui sont des manifestations de l'épistémologie sociale. Ces concepts épistémologiques sont souvent à l'origine des pratiques d'enseignement inadéquats qui écartent les élèves des véritables apprentissages. Ces concepts se manifestent à travers plusieurs comportements qui engendrent des stratégies d'évitement que Brousseau a nommées des faits. Nous distinguons ainsi deux principaux effets, dont l'effet tropage et l'effet Jourdain. L'effet tropage consiste à une manière pour un enseignant de donner une aide à son élève et l'effet Jourdain qui consiste, n'est-ce pas, pour l'enseignant à considérer un comportement banal d'un élève comme une manifestation d'un savoir. En plus des savoirs à enseigner et des méthodes adoptées, les conceptions épistémologiques de l'enseignement influent également sur l'évaluation. Cela conduit à des comportements effets tels que la sous-évaluation des apprenants vus dans le jargon taxonomique, l'allongement illimité du temps d'enseignement, la mise en exergue des concepts de lieu et des situations didactiques permettra de montrer combien le système de conviction influe le processus enseignement-apprentissage. Ce processus met en relation l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Ici, l'apprenant, pour afficher sa connaissance, devrait susciter un comportement de manière autonome et calqué sur le comportement de l'enseignant. Pour ce faire, il est primordial de prendre en considération le milieu dans lequel il se trouve. L'enseignant se doit d'établir une relation entre l'apprenant, son milieu et le savoir. Néanmoins, chaque échange présente des lacunes. Nous notons une non-distinction du savoir enseigné et du savoir à enseigner. Dans les années 80, Brousseau affirme que l'apprentissage se construit à travers des sauts de complexité informationnelle et que ce phénomène pourrait être généralisé en mathématiques. Ceci se voit dans la conception des nombres naturels et leur insertion dans l'ensemble des nombres rationnels qui se fait par une transformation via l'enseignant, qui se fait quasiment via des remarques des apprenants.
Car ici, on assiste à un obstacle qui s'évanouit dans la transition entre la notion de complémentaire et la conviction de l'obstacle épistémologique. Ici, les enseignants se doivent donc de construire un bagage épistémologique pour répondre aux besoins didactiques. L'épistémologie pratique, en effet, philosophique et spontanée peuvent être utiles aux enseignants pour aider les apprenants à surmonter les difficultés. Aussi, ces difficultés peuvent être surmontées respectant certaines clauses de contrat entre l'apprenant et l'enseignant. Grâce au contrat didactique, nous percevons comment un système d'attente et de conviction et d'interprétation sur les mathématiques influencé par l'épistémologie de l'enseignant. L'épistémologie de l'enseignant a de grandes conséquences inattendues dans la vie de l'enseignant et surprenantes dans l'apprentissage des mathématiques. À la suite de l'analyse faite, on a été amené à identifier au fil du temps des constantes de comportement que l'on appelle clauses. Au rang de ces clauses, nous pouvons citer les clauses des attentes. Puisque l'enseignant attend une réponse, il faut lui en donner donc. Les clauses de constance, celui-ci réside dans les habitudes et la clause d'existence de la justification formelle. Elle estime qu'en mathématiques, il faudrait absolument des calculs. Toutes ces clauses conduisent à des productions erronées, inattendues et surprenantes chez les élèves. L'analyse des convictions des apprenants sur les différentes notions mathématiques occupe une place primordiale dans la recherche dans ces dernières années. L'étude de ces notions telles que l'infini, le périmètre, l'air et les fractions a montré certaines méconceptions ou idées fausses des apprenants, parfois posées par des enseignants qui ne peuvent que enseigner ce qu'ils connaissent. Ils enseignent donc parfois des notions dont eux-mêmes n'ont pas une idée propre sur cette notion. En somme, il était question pour nous, dans cette vidéo, de présenter les différentes conceptions épistémologiques liées à la didactique et la place de l'épistémologie dans le processus enseignant-apprentissage. Il en résulte donc dans cette analyse que l'épistémologie, de par ses différentes conceptions, joue un rôle indéniable dans la vie enseignante et est nécessaire pour aboutir à un apprentissage accompli. Je vous dis merci.